Alors, on est avec Denis Boucher, qui est coordonnateur à la Ville de Grand-Sault, mais aussi l'un des grands responsables pour l'organisation du Carnaval d'hiver. Alors, bonjour Denis. Salut Michel. Denis, peux-tu nous parler un peu de ce qui s'en vient, les dates, les événements qui vont avoir lieu dans le cadre du Carnaval? Oui. La fin de semaine du Carnaval, ça sera la fin de semaine du 1er, 2, 3 mars. Je pense que c'est le premier week-end du March Break. Oui. Et puis, ça va commencer le vendredi. Un peu des choses qu'il y a au menu. Là. Vendredi, dans l'après-midi, à 3h30, il y aura du patinage gratuit au CEPS. Wow. Aussi, durant la soirée, de 19h30 à 21h, il y a ça fait 2-3 ans qu'ils font ça. C'est le club de ski de fond Caoutec. Oui. Qui organise du ski de fond au clair de lune. Ah, Puis ensuite de ça, il y a un ragoût de poulet qui est servi pour les gens qui participent. Donc, ceux qui sont intéressés à ça peuvent s'inscrire en appelant ici au CEPS au 475-7750. Et puis, dans la soirée aussi, il y aura une danse pour les jeunes. On dit les jeunes de 10 à 14 ans. Oui. Puis ça se passera ici, dans les salles communautaires en haut au CEPS. Vraiment? Ouais. OK, bravo. Ça fait ça sera pour le vendredi. Oui. Le samedi puis le dimanche, toute la journée, bien, il y a un jamboree initiation de hockey. Là. Oui. Ça se passe au cours de la fin de semaine. Oui. Et puis, il y a aussi les sculptures de neige qui aura lieu sur le boulevard Broadway. Ça, je pense que les compétitions commencent le 22 février. Ils vont commencer à bâtir leur monument, d'autres mots, pour qu'ils soient prêts pour la fin de semaine, pour que les gens peuvent les visiter. Excellent. Donc, le samedi, pour nommer quelques activités, là, à 16h, il y a un tournoi de poker Texas Hold'em. Oui. Ça aussi, ça se passe ici à la salle, dans les salles communautaires en haut, salle Joey K. Toner. Oui. L'inscription peut être faite en appelant au 475-7709. Oui. Samedi aussi, de 16h à 17h, il y aura une conférence sur l'historique de la marche de 1812. Oh, wow. Ça se passera à la caserne des pompiers au 2e étage. La personne qui va donner cette conférence-là va expliquer un peu c'est quoi la marche de 1812, parce que durant cette fin de semaine-là, la ville de Grand-Sault sera hôte de cet événement-là, en d'autres mots. Oui. Et puis, cette activité qui est la marche de 1812 va commencer un peu le samedi, mais le dimanche, ça sera la grosse journée pour ça. Parfait. Donc, 1812, faut le mentionner, c'est un événement important dans notre région. C'est ça. Au niveau historique. Oui, c'est une marche là, que des soldats avaient faite. C'était parti de Gagetown, dans cette région-là, pour se rendre jusqu'à Kingston, en Ontario. Oui. Et puis, une des places, c'était pour une guerre là, qui se passait à ce moment-là. Oui. Ils avaient besoin de l'aide, puis on va ils avaient demandé de l'aide de leurs confrères, donc ils étaient partis à pied. Oui. Et puis, Grand-Sault était une des places où ils étaient arrêtés, couchés un soir, donc ils vont faire revivre ça, ouais. Okay. Une soirée ici, puis le dimanche à Grand-Sault. Alors, c'est à suivre, ça? Oui. Et puis, d'autres activités qu'il y a le samedi, bien, c'est ça, de 20h à 23h, c'est que les gens sont invités à aller rencontrer les soldats. Ah. Parce qu'ils vont arriver, les autres, en fin d'après-midi, le samedi, ils vont commencer à installer leur tente, ces choses-là. Oui. Ils vont faire un feu de joie, et puis les personnes qui veulent aller les rencontrer, oui. Puis de jaser avec eux autres, puis de prendre un café qui va être gratuit, commandité par McDo. Excellent. Pourra le faire durant la soirée du samedi soir. Ça sera jusqu'à 23h. Okay. Et ça se déroule où, ça? Ça se déroule sur le boulevard Broadway. Okay. Tout près où le Fort Carleton était, parce que c'était là qu'ils avaient couché 200 ans passés. Oui. Ça, c'est tout près de l'édifice des Chevaliers de Colomb. Oui, parfait. Ça fait que tout va se passer dans ce coin-là. Oui. Et puis, le même soir, il y a une danse au Club d'Âge d'Or, de 22h à 23h30. Le dimanche, ben, c'est la plus grosse journée, avec les activités différentes, oui. dont ça commence le matin à 10h. Oui. Puis là, c'est la marche historique là, que les soldats vont refaire. Oui. Et puis, c'est une marche de 5 km en raquette. Donc, ils vont partir du boulevard Broadway, du gazebo. Oui. Puis ils vont marcher jusqu'au bout du Broadway
prendre le sentier NB Trail, faire un bout là-dedans puis revenir. OK. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées à les suivre, ils peuvent le faire. Puis il y a aussi une quarantaine de paires de raquettes qui sont disponibles sur les lieux. Pour ceux qui n'en ont pas, s'ils veulent les avoir, mais les premiers venus, les premiers servis. Excellent. À 11h, il y aura du divertissement. Lorsque les soldats seront partis marcher, il y aura du divertissement sur le boulevard Broadway. Ça va se passer au gazebo. Ouais. Si je m'abuse, je pense que c'est Scott et Mahern qui organisent ce divertissement-là. On va avoir de la bonne musique. C'est ça. À midi, il y aura un ragoût de poulet servi sur le boulevard lorsque les soldats seront de retour. Oui. Ça, c'est commandité par la ville de Grand-Sault. Et puis, à 13h, il y aura des discours des dignitaires concernant cette marche-là et puis pour clôturer cet événement-là. À partir de 13h jusqu'à 16h30, jusqu'à 4h30, il y aura des activités pour les jeunes et les familles en général. Pour en nommer que quelques-uns, il y aura des promenades en calèche, en cheval. Ça et tout, ça va se faire sur le boulevard Broadway. Ouais. On va essayer de faire une grosse montagne de neige pour avoir des glissades sur le boulevard Broadway. Ça fait tout va se passer au centre-ville. C'est-tu merveilleux, ça? Puis il y aura des jeux à l'intérieur. Ça se passera à l'intérieur de la caserne de pompiers, où il y aura du maquillage pour les enfants. Monsieur Ballon sera là, des jeux. McDo sera là encore avec son café. TELUS sera là avec du chocolat chaud. Oui. Donc, il y aura toutes sortes de petites activités de même là, pour passer la journée en famille. Excellent. Excellent. Ça fait grosso modo, là, c'est ça en général les activités. Mais encore là, c'est important de dire qu'il faut que Dame Nature soit au rendez-vous. Sûr, on invite toute la population en général de venir faire un tour durant ce week-end-là. Et puis de prendre l'avantage des activités qui sont gratuites, puis de passer du bon temps en famille. Et on répète les dates de nuit? C'est le vendredi 1er mars au dimanche 3 mars. Hey, un gros merci. Ça m'a fait plaisir. On se souhaite bonne chance. Oui, c'est ça. À la prochaine. On se revoit au carnaval. Merci beaucoup. Merci, Denis.